Salut à toi, mon ami, tout feu tout flamme. Alors, commençons par cette bonne nouvelle. Tu fais partie des signes astrologiques les plus chouchoutés par les planètes cette année. Oui, j'ai d'heureuses prévisions pour toi dans ces horoscopes, et ce d'autant plus si tu as ton soleil dans les 5 premiers degrés du Bélier, du Lion ou du Sagittaire. Alors, écoute bien mes prévisions pour ton signe solaire et pour ton décan en particulier, et prends note des périodes clés pour toi cette année, parce que tu vas avoir de sacrées opportunités. Tu pourras directement aller au chapitre qui concerne ton signe si tu n'as pas envie de te farcir les horoscopes de tes copains du zodiaque. Mais avant ça, et même si en bon signe de feu, t'es impatient de cliquer sur le chapitre consacré à ton signe, je tiens à préciser que ces horoscopes sont des prévisions généralistes. Ça va te donner la toile de fond de ton année basée sur les transits des planètes lentes en aspect à ton soleil, mais ça ne prend pas en compte les autres paramètres de ton thème. Alors si tu veux un horoscope personnalisé qui analysera les transits de 2026 par rapport à l'ensemble de ton thème natal, tu peux me contacter à l'adresse mail indiquée dans la description. Je propose des vidéo-horoscopes, c'est-à-dire des horoscopes vidéo dans lesquels je t'indiquerai personnellement tous les moments forts de ton année et les prévisions dans les domaines de vie qui t'intéressent. Voilà, c'est dit. Alors maintenant, on y va, c'est parti. On commence par le premier signe de feu de la roue du zodiaque, plein feu sur les béliers. Alors, mon bélier, si tu es du premier décan, tu es le natif à l'honneur de cette année 2026 qui annonce clairement un nouveau cycle et un nouveau départ dans ta vie. Ben oui, rends-toi compte, tu es le premier décan du premier signe de la roue du zodiaque. On est numérologiquement en année 1 et pour bien marquer le top départ dans les starting blocks, tu auras en plus la conjonction Saturne-Neptune sur le premier degré du bélier, conjointe à ton soleil si tu es du tout début du signe. Waouh! Quelle année marquante ça va être pour toi! Autant dire que si tu as un projet d'envergure dans la couveuse, de nouvelles envies, un nouvel élan, tu auras le vent dans le dos et de très bons augures au-dessus de ta pomme. Tu vas pouvoir foncer, tête baissée comme un bon bélier dès le 20 février, direction ta nouvelle vie, ton nouveau projet ou même l'éclosion d'un rêve. Non seulement le feu de l'action et de la création va crépiter pour toi cette année, mais Saturne va aussi te permettre de poser tout ça dans la matière de manière responsable, structurée, constructive et très inspirée aussi avec Neptune en conjonction. Tu auras même moyen de concrétiser un idéal avec ces énergies sur ton soleil natal. Vraiment, 2026 sera l'année du grand renouveau et des nouveaux départs pour toi. Tu es l'un des natifs les plus gâtés par le grand shift planétaire. Et puis tu bénéficieras aussi d'énergie de confiance et de détermination prodiguées par le triangle céleste Uranus-Neptune-Pluton qui va t'accompagner en bon aspect à ton soleil la majeure partie de l'année. Le sextile d'Uranus va te galvaniser à partir de fin avril,
tu auras le pied sur l'accélérateur dans ce que tu démarres, un vent d'innovation dans le turbo, et tu pourrais bien aussi avoir de l'inattendu et de bonnes surprises qui t'attendent au tournant. Si tu as des projets de création pour une activité en freelance ou pour gagner en indépendance, c'est vraiment l'année pour te lancer. Alors go, mon bélier, go, moteur, action, et en avant toute vers la mise en œuvre de ce grand nouveau chapitre de ta vie. Toi qui aimes l'action, la vitesse et le mouvement, tu vas kiffer cette année 2026 animée par la flamme de la nouveauté et une bonne dose de confiance en ce que tu entreprends. Maintenant, si tu es natif du Bélier, deuxième décan, c'est Saturne tout seul, détaché de Neptune, qui va faire un passage sur ton soleil à partir de mi-mai. Alors du coup, c'est pas que t'es moins gâté, c'est juste que ton tour viendra en 2027-2028 pour bénéficier du sextile à Uranus et à Pluton. En attendant, cette année, tu vas ressentir l'énergie sérieuse et responsable de Saturne en conjonction à ton Soleil. Alors, ça pourra paraître un peu lourd de prime abord. Ça peut amener parfois un sentiment de solitude, de frustration. Ça peut rendre tes humeurs un peu maussades et pessimistes par moments. Mais avec Saturne, on a toujours beaucoup à apprendre quand il vient nous faire un examen de passage. Et oui, Saturne, c'est un peu l'examinateur karmique qui vient récompenser nos efforts quand on a fait un bon job, mais dans le cas contraire, paf, c'est la sanction qui tombe. C'est ce moment de rappel à la réalité où Saturne te rend ta copie et où tu réalises qu'il va te falloir faire de sérieux efforts pour parvenir à tes objectifs. Tout dépend bien sûr de là où tu en es sur ton chemin de vie. Alors, si en bon bélier, tu aimes quand les choses vont vite et quand tu peux foncer tête baissée, eh ben là, avec Saturne, tu pourrais te sentir dans l'obligation de ralentir et de maturer les choses. Et si tu ressens des freins ou des limites, c'est pas pour t'embêter, c'est juste pour t'aider à te rendre plus responsable et plus engagé dans le domaine de vie où se trouve le deuxième décan du Bélier pour toi. Alors, prends ce passage de Saturne sur ton soleil comme une occasion de gagner en maturité et en sagesse, et tu en tireras de vrais bénéfices sur le long terme. Saturne t'invite à voir plus loin, à construire plus solide, à t'engager plus durablement. Donc, cette année, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est pas un feu de paille, c'est le foyer dans l'âtre que tu nourris bûche après bûche pour que les braises perdurent. C'est le plomb saturnien qui touche ton soleil pour que ta lumière le transforme en or. Ah, c'est beau, non? Moi, en tout cas, ça me rend poétique. Cela étant dit, tu vas préférer ma prose finale. Oui, je t'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que tu auras aussi un beau trigone de Jupiter en Lion de mi-août à mi-octobre. Alors c'est une période où tu devrais pouvoir regagner en confiance et en optimisme. Si Saturne t'a imposé des limites ou des freins ou des responsabilités, à partir du 15 août, tu devrais sentir le vent tourner et tout ce qui a pu être ralenti ou contraignant devrait pouvoir se débloquer. Les projets que tu auras entamés en début d'année pourraient connaître une certaine expansion et ça pourrait aussi être le moment où tu obtiens une reconnaissance pour les efforts que tu auras fournis sous l'injonction de Saturne. Enfin, si tu es natif
du troisième décan du Bélier, Saturne, Neptune, Uranus et Pluton n'auront pas d'impact sur ton Soleil cette année. Alors rassure-toi, c'est pas parce que les transits des planètes lentes seront neutres pour toi en 2026 qu'il ne se passera rien pour autant. Ça veut juste dire que les énergies des planètes transpersonnelles qui touchent les premiers décans en 2026 toucheront ton Soleil plus tard, chacun son tour. En attendant, t'auras quand même un bon gros trigone de Jupiter à partir de mi-octobre, oui, rien que ça, et tu peux déjà t'en réjouir. La fin d'année s'annonce porteuse d'expansion, d'ouverture, de coups de bol et d'opportunités potentielles pour toi. Et pour peu que tu aies des planètes personnelles au début du Bélier, du Verseau ou des Gémeaux, dans ce cas, tu seras tout aussi favorablement concerné par les heureuses prévisions des Béliers premiers décans. Il faudra juste les appliquer aux énergies des planètes touchées dans ton thème personnel. Si tu veux qu'on regarde ça ensemble, tu peux me contacter par mail, je suis là pour toi. Bonne nouvelle pour toi, mon ami Lion, quel que soit ton décan, Jupiter va entrer dans ton signe pour 1 an et former une conjonction à ton Soleil au cours du second semestre 2026. La dernière fois que Jupiter était en Lion, ça remonte à 2014. Alors ça pourrait être intéressant de comparer où tu en étais dans ta vie à cette époque, est-ce que tu as démarré quelque chose en particulier, et où tu en seras cet été 2026. Parce que quand Jupiter va entrer en Lion le 30 juin, ça pourrait potentiellement initier un nouveau cycle de 12 ans dans ta vie, un cycle qui parle de la façon dont tu prends ta place dans ce monde, comment tu exprimes ta créativité et comment tu t'affirmes personnellement. En tout cas, Jupiter en Lion, c'est une position qui peut largement contribuer au rayonnement de ta personnalité et à une forme d'expansion dans ce monde. Jupiter va amplifier ton feu solaire ardent, et tu vas le sentir, ça va te faire tout chaud au cœur. Tu vas gagner en confiance, en assurance, en optimisme, en popularité. Et Jupiter va aussi venir amplifier ce qu'il touche dans le secteur de vie où se trouve le signe du Lion dans ton thème. Alors, regarde dans quelle maison ce transit et sa conjonction à ton Soleil vont se produire. Ça pourra t'aider à mieux saisir les opportunités et à provoquer la chance dans ce domaine en particulier. Alors, si tu es Lion natif du premier décan, cette conjonction de Jupiter à ton Soleil va en plus former un magnifique trigone à Neptune dès la mi-juillet, ce qui va amplifier ta confiance et ta foi en général, confiance en toi, confiance en la vie, confiance en tes projets. Tu pourrais te sentir très idéaliste, très inspiré, porté et même transporté par la réalisation d'un rêve ou d'un projet qui donne un vrai sens à ta vie. Jupiter sera aussi sextile à Uranus à la même période, ce qui pourrait te réserver de belles surprises, des revirements de situation positifs et des opportunités inattendues cet été. Aussi, autour du 20 juillet, Jupiter formera une opposition à Pluton,
ce qui pourrait amplifier des situations où tu te confrontes à un certain pouvoir en face de toi ou à des personnes qui pourraient avoir une forme d'emprise sur toi ou sur tes croyances. Note cependant que Pluton sera rétrograde à cette période, donc ça pourrait aussi être un moment où toi, tu reconsidères ton rapport personnel au pouvoir. Maintenant, si tu es natif du deuxième décan, tu auras la conjonction de Jupiter à ton soleil à partir de mi-août et un beau trigone de Saturne à partir de mi-mai. Alors ça, c'est merveilleux parce que tu vas non seulement bénéficier des énergies d'expansion de la grande bénéfique, ce que j'ai déjà expliqué au début du chapitre, mais avec Saturne en bonus, tu vas aussi être soutenu par des énergies de construction et d'endurance qui vont te permettre de structurer tes projets et tes engagements sur le long terme, sur des bases solides et pérennes. Et puis, si tu projettes de voyager hors frontières cet été, notamment sur la deuxième quinzaine d'août, tes projets de voyage sont sous de très bons augures. Idem si tu as des projets en rapport avec des cultures ou des personnes étrangères. Et pour les millions natifs du troisième décan, la conjonction de Jupiter à ton soleil se produira juste un peu plus tard, à partir de mi-octobre. Alors idem, tu pourras à ton tour compter sur ces énergies d'expansion, d'ouverture, d'optimisme et de confiance, telles qu'expliquées au début du chapitre. Je me répète pas, retourne un peu en arrière et réécoute ces heureuses prévisions en regardant aussi dans quelle maison le transit de Jupiter va se produire pour toi, car c'est dans ce domaine de vie en particulier que tu pourrais avoir des opportunités ou des ouvertures à saisir. Bonne nouvelle, mon ami Sagittaire, toi qui es né sous le signe de l'optimisme et sous la bonne étoile jupitérienne, je peux te dire que les astres vont te gâter cette année. Tu auras non seulement ce bon gros Jupiter, ta planète maîtresse, en trigone à ton soleil à partir du second semestre, mais tu bénéficieras en plus des bons augures de Saturne, Neptune et Pluton si tu es du premier ou du deuxième décan. Alors, commençons par le premier décan, parce que c'est là qu'il va se passer le plus de choses au niveau des impacts planétaires. En effet, si tu as ton soleil dans les tout premiers degrés du Sagittaire, tu seras directement concerné par une opposition d'Uranus, un trigone de Saturne-Neptune et un sextile de Pluton, en plus du trigone à Jupiter. Rien que ça! Autant dire que le feu cosmique va crépiter pour toi cette année. À partir du 26 avril, Uranus en opposition pourrait te mettre face à des personnes ou des situations aussi imprévues que déroutantes. Donc, si tu as une boussole pour 2026, je te dirais simplement de faire attention à ne pas la perdre, tout en restant ouvert et adaptable à des changements de direction inopinés qui pourraient s'avérer très bénéfiques et libérateurs si tu fais les choses en conscience et avec sagesse. Parce qu'avec Uranus en face, tu pourrais ressentir une forme d'impatience ou d'urgence à faire bouger les choses, tu pourrais avoir envie de te détacher de certaines relations ou de te libérer de certaines situations.
parce qu'Uranus va venir titiller ton besoin naturel de liberté et d'indépendance. Alors, quoi qu'il arrive, prends simplement garde à ne pas tout envoyer balader sur un coup de tête au nom de ta sacro-sainte liberté. Évite les décisions à l'emporte-pièce, genre je plaque tout et je pars vivre en digital nomade, faire le tour du monde en camping-car. La clé, pour bien vivre cette énergie uranienne électrique et rebelle en opposition à ton soleil, c'est de trouver le juste équilibre entre liberté et responsabilité, indépendance et engagement, évolution et révolution. Dieu merci, Saturne en sextile va bien t'aider à ne pas partir au quart de tour dans tout et n'importe quoi et agir de façon responsable en gardant les pieds sur terre. Neptune va aussi t'insuffler une bonne dose de confiance, de foi et d'idéalisme dans la mise en œuvre de nouveaux projets. Et quand Jupiter, ta bonne étoile, sera en trigone à ton soleil à partir de juillet, là, tu auras les coudées beaucoup plus franches et le vent dans les voiles pour voguer vers de nouvelles aventures, de nouveaux horizons et de belles opportunités. Si tu as semé des graines depuis la fin février, celles-ci devraient croître et s'épanouir avec abondance. Tu pourrais même obtenir un franc succès et une reconnaissance dans ce que tu auras entrepris en début d'année. Maintenant, si tu es natif du Sagittaire, deuxième décan, l'opposition d'Uranus ne te concerne pas cette année. Tu n'auras que les bons aspects de Jupiter à ton soleil à partir du 15 août et Saturne en trigone à partir de mi-mai. Alors ça, c'est merveilleux parce que tu vas non seulement bénéficier des énergies d'expansion jupitérienne pour faire croître ce que tu sèmes, mais avec Saturne en bonus, tu vas aussi être soutenu par des énergies de construction et d'endurance qui vont te permettre de structurer tes projets et tes engagements sur le long terme, sur des bases solides et pérennes. Regarde aussi dans quelle maison se situe le signe du lion pour toi. Ça te renseignera sur le domaine de vie transité par Jupiter à partir du 30 juin, car c'est un secteur dans lequel tu devrais bénéficier de chance, de protection et d'opportunités potentielles. Et puis si tu projettes de voyager hors frontières cet été, notamment sur la deuxième quinzaine d'août, tes projets de voyage sont sous de très bons augures. Idem si tu as des projets en rapport avec des cultures ou des personnes étrangères. Enfin, si tu es natif du troisième décan, la seule influence planétaire majeure pour ton soleil sera le trigone de Jupiter à partir de mi-octobre, mais ça n'est pas des moindres. Ça augure d'une fin d'année pleine de confiance, d'optimisme, d'ouverture et d'expansion dans le domaine de vie où se situe le dernier décan du signe du lion dans ton thème. Alors, regarde quelle maison Jupiter va transiter pour toi lors de son entrée en Lion, car c'est un secteur dans lequel tu devrais bénéficier d'une certaine chance, de protection et d'opportunités potentielles. À toi de t'en saisir le moment venu. Alors, à bon entendeur, salut et à bientôt pour de prochains partages astrologiques.